Bonjour les amis et bienvenue à un tirage intemporel à 3 choix. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Je vais faire le tirage de 3 choix. Choix numéro 1. Ah, il y en a 2. Choix numéro 2. Il y en a encore 2. Bon, si ça insiste sur 2, je laisserai 2. Ça peut être dérangeant pour vous au visuel. Merci. Choix numéro 3. Encore 2. Choix numéro 3. Alors, découvrons-les ensemble. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Tiens. C'est rien de le dire, ça m'a appelé de faire des tirages à choix, mais là on est dans les choix, on est dans l'expectative, on est dans la réflexion, on est dans les possibilités. Ouais. Et on est dans le don de soi, ou en tout cas un équilibre à renaître. Bon, on verra ensuite. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, choix numéro 1. Voyons voir. Alors, gratitude à vous tous pour tout. Vous savez ce que vous avez à faire avec une chaîne YouTube et les infos sont en dessous. Je commence, il y a une intro. Alors, je ne sais plus laquelle est tombée avant, après. Alors, voyons voir. Je vais relever peut-être un peu quand même. Parce que après, vous ne voyez pas les cartes qui suivent. Voilà. Il y a une réflexion pécuniaire et financière sur le moyen, et j'utilise ce terme à bon escient, d'avancer pour la suite. Je suis sur un groupe qui est en train de réfléchir à la gestion, mais pas la gestion financière au sens vraiment réel, pécunier, matière. Il y a une notion de spiritualité, à la notion de gestion de la vie qui inclut une gestion financière, qui inclut de mettre de l'argent de côté et qui inclut le fait de savoir comment récolter instant présent avec vos capacités, ce que vous avez de côté pour reprendre votre vie en main. C'est assez cohérent, hein. Somme toute, on continue. D'accord, il va me donner des infos par petits bouts. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. D'accord, il y a une notion d'avoir compris pourquoi on avait perdu autant de choses dans le passé. J'insiste énergiquement, c'est une guidance intemporelle, hein, donc ça sera instant présent. Il y a une compréhension, une grande compréhension sur tout ce qu'on a perdu. Alors il y a encore une notion pécuniaire, vous allez me dire, messieurs, mesdames, mais justement, c'est bien pour ça que ça me les a pris à part. Pourquoi vous avez cette résonance nouvelle maintenant pour ceux qui regardent la vidéo? Parce que vous avez une compréhension et vous vous êtes lavé de toute culpabilité par une compréhension de soi, de sa gestuelle, de son fonctionnement précédent. Oh, fichtre, ça sera la conclusion, mes amis. Je prends quand même. Ah, d'accord. Alors, allons-y. Je vous traduis, hein. Je les remonte, somme toute. Celle-ci, c'est déjà traduit. Parce que là, il y a une grande phrase. Voir qui on est dans son fort intérieur. De façon très juste envers soi et envers ce qui nous est arrivé dans le passé. Ne plus ignorer le mal qu'on s'est fait soi-même et notre vécu. Il y a une notion de revenir à un juste équilibre sur ce qu'on se fait soi-même et sur ce que nous ont fait les autres. C'est très bien, bravo, félicitations. Effectivement, il y a effectivement, vous êtes délesté d'une notion de culpabilité et de s'en vouloir et toutes ces énergies fréquences basses. Parce que
voir vrai, voir la vérité en soi et autour de soi, le meilleur moyen de repartir pour la suite. Alors, ah, d'accord. Être plus virulent et s'imposer dans le domaine sentimental. Je vais le faire après, mais ça sort maintenant, donc je vous le dis. Vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, il y a une notion de s'imposer, de savoir comment s'imposer relative à ce qu'on a vécu dans le passé pour accueillir un renouveau et un bien-être en ce sens. Parce que la roue tourne. Et oui, parce qu'il y a eu un gros nettoyage sur nos peurs, nos inquiétudes, nos procrastinations. Et on ne veut plus perdre outre mesure de l'énergie dans le relationnel. On veut de la récolte, mais de la récolte juste, hein. Il y a une idée de justesse et d'intégrité pour ce groupe-là. On veut une récolte qui nous est due. Encore une notion pécuniaire, hein. Qui est parti, peut-être il y a eu un événement tremplin d'une perte plus profonde ou d'une perte qui vous a fait un électrochoc récemment, qui a interréagi avec les plans de votre être. Ouais. Très clairement, hein, parce qu'on a quand même la Lune et le Soleil juste à côté, donc il y a eu un travail très fort, un élément tremplin matière qui vous a permis de mettre de la lumière dans votre ombre et de mettre de l'ombre dans la lumière, un juste équilibre de votre obscurité par intérieur, supérieure, et votre part lumière. Il y a un bel équilibre. Ouais, c'est ça, avec l'empereur derrière. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être maintenant dans votre vie, messieurs, mesdames, instant présent? Ah, d'accord, l'empereur. Ah oui, d'accord. Bon, bah, il y a la notion encore sentimentale. Est-ce que ça aurait pas été cet élément tremplin, justement, dont je vous parle, cet électrochoc qui vous a permis d'être là, instant présent? Mais nous avons quand même l'as de Pentacle, vous reprenez votre pouvoir dans la matière, la lune, le soleil, le juste équilibre de ce qui est bon, de ce qui l'est pas, pour vous et autour de vous, avec le couple derrière, une notion de juste équilibre aussi, toute fréquence se faisant, hein, parce on est dans les énergies bien sûr. Et la carte du bonheur s'ensuit avec le 10 de coupe. Et en conseil, qu'avons-nous à rajouter? Alors attendez, pardon. Ah oui, d'accord. Le bonheur, vos sensations, vos ressentis de vous, votre équilibre et votre bien-être avant toute chose. Et il n'y a plus de travail à faire, évidemment, au vu de ce que j'ai sorti précédemment. Euh, le 2 de Pentacle est tombé à l'envers. Il y a vraiment eu un élément tremplin qui vous a fait tourner cette roue là dans la matière. Cette réflexion est déjà faite, c'est ce que je viens de vous dire, messieurs, mesdames. À mon avis, c'est fait exprès que c'est tombé comme ça à la fin. Ouais, une belle renaissance de soi. Voilà. Une belle renaissance. Plus juste. Ouais, une belle renaissance de soi, plus juste, de ce qu'est notre place, votre place, messieurs et mesdames, dans le monde. Je vais voir s'ils m'ont donné plus. Non. On passe à ce qui peut être couvert au-delà de tout ce que je viens de dire. Pour le groupe numéro 1, domaine sentimental ou autre chose, si nécessité il y a. Je laisse les choses se faire telles qu'elles doivent. Bon, une intro. Allons-y. Ouais. Ouais. Vous reprenez foi en vous. Vous reprenez foi en vous. Incontestablement. Ouais. Vous vous sortez vous-même de gros problèmes qui ont eu une influence énergétique extrêmement forte sur la santé. Vous êtes sur un canal intuitif, pas sur une chaîne médicale, vous le savez, je vous infantilise pas. Qui a eu une gros impact sur les plans de votre être et sur vos corps physiques. Voilà, je vais pas. Alors, est-ce que ça sort plus du domaine sentimental pour vous? On est vraiment dans la structure de sa vie, de revenir dans l'instant présent et de se reconstruire là, hein. Voyons voir. J'ai pas l'impression que l'Annabelle à poche
Eh oui, bien sûr. Mm. Là, je le traduirais de cette façon-là, à savoir que oui, vous arrivez au bout de ces énergies de compétition, de concurrence et de rivalité. Vous venez à terme d'un nettoyage et d'une purification en ce sens. Inutile d'ajouter qu'évidemment, en faisant un travail comme ça sur soi, c'est une chance qui pointe le bout de son nez pour vous. Mais ça peut être des... Ça voudra pas m'en dire plus. Oui, voilà, de belles choses vous attendent. Il y a une prise de conscience de soi qui est tellement élevée, en fait, en fréquence, spiritualité, en énergie. Vous vous faites le cadeau d'avoir vu votre part d'ombre et de lumière et les conséquences des actes des autres sur vous et les conséquences de vos actes sur votre chemin de vie, le décor et les intervenants. Il y a une pleine conscience de soi pour ce groupe-là. Je vais voir si je vais séparer en deux, s'il veut m'en rajouter encore. Ouais, ouais. Je crois que vous allez faire un pied de nez à tout ce qui vous a stressé dans la vie, mais voyons voir la suite. Voilà, c'est ça. Pour terminer, pour le groupe numéro un, il y a une idée de se ressentir maintenant vraiment dans son corps pour des raisons un peu plus valables. Passer outre cette expression, mais il y a une notion de vous être aussi rendu compte du mal que vous vous êtes fait dans votre corps à ingérer du stress qui n'était peut-être pas nécessaire. Maintenant, vous allez vous ressentir autrement, continuer de participer à votre vie au sens professionnel, au sens structure financière, nouvelle gestion, mais avec un accueil des énergies spirituelles en vous et un accueil des énergies de l'univers, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, guides, anges, entités, autour de vous. Bravo. Je vais passer au groupe numéro 2, qui n'auront pas les mêmes cartes que vous, puisque vous voyez, je les mets à part. Prenez soin de vous, les amis. À très, très bientôt. Je passe au choix du groupe numéro 2. J'essaie de la placer intelligemment. Voilà. Alors, messieurs, mesdames du groupe numéro 2. Mesdames du groupe numéro 2. Très bien. Ce sera une intro aussi. Ah, beau travail aussi. Waouh! Ok, un travail aussi complètement différent d'énergie, je ne vous le cache pas, par rapport au groupe numéro 1. Mais là, il y a une prise de conscience de vous défendez euh, d'avoir été, il y a un travail sur une énergie qui était que vous vous sentez lasse en tant qu'homme et femme, que rien ne vous convient, que tout ce que vous... Attendez, oui, tout ce que vous avez accueilli jusqu'à présent, vous vous défendez maintenant d'une pleine conscience de ne pas avoir profité, comme si rien de ce qui venait à vous jusqu'à présent ne vous comblait en fait. Vous rentrez dans un nouveau cycle d'énergie fréquentielle qui vous est propre, messieurs, mesdames, à revenir dans une gratitude. Et grâce à ça, vous changez tout. Il y a un accueil de ce que la vie vous offre de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est l'intro. Je sens que vous n'aurez pas beaucoup de cartes, vous. Ouais, il y a une libération de... On allait tomber avant. Il y a une libération des énergies. Il y a peut-être un karma familial là-dessus. Sur rien ne me satisfait jamais, rien ne me comble jamais en tant qu'homme, en tant que femme. Je me sens amoindrie des choses qui me sont offertes. Il y a quelque chose de karmique qui est parti. Ouais, ouais, c'est ça, cette espèce de réserve permanente. Vous étiez avare avec vous-même et avare avec les énergies. Je continue. Bon, bah voilà, hein. Rien ne vous satisfaisait, rien à faire. Vous venez, parce que c'est quand même l'intro, vous défendez, car il y a eu réparation, nettoyage sur un karma qui faisait que vous étiez jamais dans un épanouissement tant qu'homme et femme, toutes choses confondues.
Bah dis donc. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, vraiment, on passe de rien ne me satisfait à je m'ouvre au monde des possibilités et toutes les énergies reviennent avec un monde des possibilités. Bien, sans compter qu'on a le magicien derrière. Ça y est, une grosse, grosse, grosse un gros karma que vous avez probablement signé avant votre programmation, votre chemin de vie, votre incarnation, chacun son nom de sa vérité et ses croyances. Gratitude aux anciens, aux nouveaux, si vous avez besoin, c'est en dessous et vous savez ce que vous avez à faire avec une chaîne YouTube, pardon, j'ai oublié de le dire. Mais là, un karma énorme est parti sur rien ne vous satisfait, rien ne vous comble, rien ne vous épanouit. Tout ce qui venait à vous jusqu'à présent était fade, euh, vous étiez même en réserve par rapport à vous-même, avare de ressentir, avare de se donner, avare d'ouvrir son cœur. Il y a quelque chose comme ça qui part. Vous revenez dans une pleine conscience de soi et du plaisir de la vie et un nouveau départ. Était-ce ça que j'ai à leur passer ou y a-t-il autre chose? Parce que là, c'est vrai que c'est assez énorme à digérer, à conscientiser, hein, d'un karma aussi lourd que ça. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en vie? Je comprends rien, rien ne me fait du bien, rien ne colle à qui je suis. C'est quand même ça. Hein. Ok, je savais que vous alliez pas avoir beaucoup de cartes. Mais cela dit, c'est énorme. Donc ça va être énorme pour vous en guidance intemporelle à réaliser que c'est ça qui se passe en vous. Vous allez sentir tout change en vous et autour de vous, mais pour la raison précitée. Eh oui, forcément, forcément, à rouvrir autant de portes comme ça avec un karma qui s'en va enfin, vous vous accueillez vous-même, donc vous accueillez votre féminin sacré, messieurs, mesdames, et votre guidance intérieure. D'un seul coup, votre canal s'ouvre, vos chakras, votre aura, les plans de votre être sont accueillis par vous. Oh là 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 là, ouais, un beau karma là, un beau karma qui s'en va. Oh là là, ce que ça fait du bien de passer des messages comme ça, parce qu'il y a du lourd évidemment derrière. Et ben oui, il y a un karma. Vous étiez coincé dans un karma et ça touchait le domaine sentimental aussi, le relationnel et le sentimental, toutes choses confondues, qui est parti. Vous êtes débloqué, instant présent, puisque c'est une guidance intemporelle à choix, très clairement. En fait, cette carte pourrait résumer l'intégralité de ce que je vous ai dit précédemment. Mais ça ne m'en dira pas plus, je suis pas étonnée. Je vais voir et pousser un peu si ça veut sortir le domaine sentimental, puisque ça a l'air de pointer son nez. En tout cas, le domaine relationnel, si je peux vous aider à comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous un peu plus, je vais le faire. Des fois ça veut, des fois ça veut pas, semble-t-il ça veut. Allons-y. Je vais voir si c'est les plans de votre être qui vous parlent. Oui, c'est les plans de votre être. Ça recouvre très clairement le féminin sacré. Vous avez rouvert le champ des possibles à l'écoute de soi et ça va être quelque chose d'assez formidable. Prenez le temps de... je dis toujours le meilleur des soins, c'est se mettre seul dans une pièce, à se ressentir et à s'écouter. Faites-le vraiment là, pour la suite. Et oui, du coup, certaines choses auraient dû être accueillies antérieurement dans votre vie. C'est la carte de ce que je ressentais, une forme d'avarice de soi. Il y a eu un énorme nettoyage aussi sur un déni de soi. Il était temps, mais vous êtes à un nouveau chemin aussi parce que vous avez réalisé ce que vous vous êtes fait à vous-même. Maintenant, ne plus trop se poser de questions, laissez faire les choses tranquillement, laissez partir ces énergies de déni où on voyait pas le mal qu'on se faisait nous-mêmes ou une chose comme ça. Ouais, c'est ça. Un autre conseil très fort là qui est vraiment ça. Vous allez, de par votre guidance et votre féminin sacré, messieurs, mesdames, voir des vérités sur vous. Accueillez-les, ressentez-les. C'est le meilleur moyen de les laisser partir. Il y a une purification qui continue à se faire, mais vraiment très très profonde. Je vais voir si je peux vous dire encore des petites choses, messieurs, mesdames, mes amis. Non, c'est ce que je viens de vous dire qui sort en image. Donc ce serait une vraie réussite, cette capacité du pouvoir de la contemplation, de l'instant présent, quelle que soit la façon dont vous procédez, ressentez-vous, messieurs, mesdames, il va y avoir une grande nécessité pour vous aider vous-même et vous accueillir pour la suite,
de solitude, d'écoute et de ressenti de soi, qui sera une véritable réussite. Vous les voyez? Ah oui, d'accord. Alors, le nouveau départ s'amoncelle, mais ne soyez pas impatient ou impatiente en termes de timing divin, parce qu'il y a encore des parties de vous qui ont besoin de partir. Très clairement d'ailleurs, si je puis me permettre. Relative à un combat avec tout ce qui est notion de comparaison, en échelle de valeur, en échelle de capacité, que ce soit professionnel, social ou familial. Il y a encore, je suis appelée par la famille, là, il y a encore des résidus qui vous font des combats intérieurs en vous qui sont à nettoyer, à libérer. C'est ça. Ah oui, qui bloque un bien-être, qui bloque encore certaines de vos énergies parce que vous avez un peu trop servi dans tous les domaines, familial, professionnel, à trop en faire pour les autres, qui doit encore être nettoyé, qui doivent dater de très longtemps. Ça, c'est souvent des poids portés bien trop lourds pour vous en tant que garçon et fille enfant. Ouais, c'est ça. Bon, ça termine ma phrase. Il y a un nettoyage encore sur le passé qui va être assez puissant en vous pour une très grande transformation. Magnifique. On vous demande juste euh, vous allez sentir que les choses changent, mais ne rentrez pas trop vite à commencer à créer trop de projets. On a souvent plein de choses qui se bousculent en nous dans ces moments-là. Le conseil est laissez partir la suite des résidus puisque vous avez énormément porté sur vos épaules et il y a encore des résidus comme ça, de syndrome du sauveur, de faire plaisir aux autres. Vous n'êtes pas encore en votre centre quant à toutes ces comparaisons qu'on a fait de vous. On vous a énormément comparé dans l'enfance à d'autres. Ce sont des résidus qui vous demandaient d'en faire plus que, en fait, ce que vous êtes venu incarner, qui sont en train de se nettoyer et après le départ aura lieu. Prenez soin de vous. Je passe au groupe numéro 3. À très bientôt. Alors, groupe numéro 3. Allons-y. Quel message en guidance intemporelle j'ai à passer pour mes amis qui ont fait le choix du groupe numéro 3. Ouais. Mhm. D'accord. Vous vous sentez mal en tant qu'homme et femme en ce moment parce que vous n'arrivez pas à comprendre le mal qu'on vous a fait. Ça peut être un poids de trop donner aux autres, hein. Vous avez peut-être été tenté par le groupe numéro 2. Mais avant de retourner les cartes, d'un seul coup, mon énergie a fait. Donc là, il y a un travail à faire sur soi, de compréhension que vous ne voulez pas, hein, que vous avez du mal à faire, pardon, sur toutes vos souffrances et vos douleurs, que vous vous êtes fait à vous-même en mettant trop sur un piédestal les autres et pas assez vous. À accepter peut-être des relations qui ne vous apportaient rien, mais où vous sentiez que vous aviez quelque chose à faire pour aider d'autres personnes. Il y a quelque chose comme ça à voir en vous qui n'a plus lieu d'être et qui vous crée un déséquilibre, évidemment, depuis très longtemps du donner, du recevoir. Du coup, les énergies sont bloquées en vous parce que ce sont des douleurs que vous vous êtes créées ou que les autres vous ont créées qui demandent à partir. Mais vous n'arrivez pas à le conscientiser, à le mentaliser, que ça vient de là, la problématique. Voyons la suite. Ouais, c'est ma phrase. Voilà. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à le conscientiser.
Voilà, c'est une grande invitation au niveau des énergies dominantes pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Pardon, gratitude aux anciens et aux nouveaux. Si vous avez besoin, c'est en dessous. Et puis, vous savez ce que vous avez à faire avec une chaîne YouTube. Je vous infantilise pas, si elle vous plaît. Donc, il y a une idée d'invitation très très forte pour la suite des énergies qui vont prendre sens en vous, hein, toutes choses confondues. On a la grande prêtresse, d'éviter d'emporter trop de choses avec vous. Mais pour ça, il va y avoir à conscientiser euh, cette part de vous qui n'a plus à être de service, de servitude, de se faire outil des autres, d'apporter tout le temps aux autres avant vous-même. C'est très fort, hein, pour éviter un combat intérieur qui perdurera. Voilà, on est bloqué, on ne veut pas voir tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, je vais voir ensuite comment. Alors, comment. D'accord. Prise de conscience de soi pour le groupe numéro 3. Une grande prise de conscience de soi, une invitation à fréquence très très haute, de reprendre son pouvoir, corps mental, réflexion, ressenti et conscience, et de reprendre conscience de l'ampleur de vos capacités, de votre raison d'être, de votre raison d'incarnation, de vos capacités dans la matière. On parle de groupes d'hommes et de femmes pour le choix numéro 3 qui ont énormément de dons dans la matière, stratégie, organisation, ranger les choses par ordre d'urgence. Vous avez toujours eu ça en vous. En tant qu'hommes et femmes. Quand vous y mettez, vous allez très vite. On vous demande de faire tout ça pour vous maintenant. C'est-à-dire que ces dons et ces capacités que vous aviez à la naissance, vous les avez mis à profit pour les autres. J'utilise le mot profit à juste escient, hein, puisqu'il s'agit de la reine de Pentacle. Les énergies vont vous inviter, et peut-être même pas vous laisser le choix, de réfléchir à ça, d'inverser, de transmuter, et toutes ces capacités, ces dons dans la matière. Vous allez très vite pour régler une problématique pour les autres. Jusqu'à présent, des choses comme ça, faites-le pour vous, maintenant. Ainsi, vous pourrez retourner cet as d'épée en votre faveur et inverser, transmuter les énergies de ce de ce pendu comme une énergie où je vais voir les choses autrement, mais pour moi, hein, vraiment. Vous traînez énormément de choses qui sont des énergies toxiques et négatives des autres. Domaine sentimental et relationnel. Ah ouais. On me demande de vous dire que tout ça part. Alors ça peut être des liens très proches et familiaux. Hein. Si vous voulez commencer ce travail dans une forme de compréhension, commencez par analyser vos gestes, vos us et coutumes et votre fonctionnement dans le domaine relationnel et sentimental. Ça part de là depuis le début peut-être. Hein. Il y a un karma relatif à peut-être faire des réparations sur une vie antérieure dans des relations qui vous entourent. Ça vous aidera à vous observer dans vos relations, votre domaine sentimental vous aidera à libérer. Ouais, c'est ça, avec la tour derrière. Commencez à vous observer dans ce que vous avez tendance à être, à faire, à dire pour les autres qui vous tiennent à cœur. C'est là que sera la clé. Là, vous direz, tiens, là, j'avais pas envie de le faire. J'ai encore dit ça ou j'ai encore souri alors que j'avais envie de pleurer. J'ai encore montré quelque chose qui n'était pas moi et qui doit vraiment partir. Vous devez le ressentir. Hein. Ouais, c'est la clé. C'est la clé pour la suite. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ce sera tout après ces deux-là. Oui, c'est très clairement la clé pour la suite. Pour vous reconstruire autrement, pour qui vous êtes vraiment, avec vos capacités, vos dons de naissance, messieurs, mesdames, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez de fortes capacités avec votre masculin sacré, votre féminin sacré, donc les plans de votre être, très très doués dans la matière pour mettre les choses en ordre et repartir, reconstruire très vite. Mais c'est une forte invitation à le faire que pour vous-même maintenant, parce que là, vous allez vous noyer dans un chemin de vie qui est plus le vôtre. Un ancien vous à laisser partir, n'en plaise ou pas aux autres, je me permets.
Ne vous attardez pas sur les difficultés des chemins de vie des autres. Conscientisez le fait de laisser l'univers. Eux aussi ont leur guide spirituel. Eux aussi ont leur guidance si tant est qu'ils s'y connectent. Vous n'êtes pas là pour être le guide de tout le monde pour vous, parce qu'il y a une capacité forte de structure, de construction, d'organisation. Vous êtes très stratégique matière. C'est là, revenez sur vous. Vous avez besoin de vous aider vous-même maintenant, assez les autres. Vous irez très vite dès lors que ces conseils seront conscientisés. Ouais, karma des vies passées, je vous l'ai dit. Vous avez peut-être réparation karmique à faire par rapport à certaines relations qui vous tenaient à cœur. Voilà, avec cette forte capacité matière, pouvoir créateur vraiment très très puissant pour vous, messieurs, mesdames, stratégique, accueillir des problèmes parce que vous voyez toujours la solution et tout, c'est peut-être des choses que vous avez fait pour réparation, notion karmique, de vie antérieure, pour les autres qu'il faut faire maintenant pour vous. Voilà, c'est ma guidance qui sort. Hein. Donc, à quand le moment de cette expérience et tout ce que vous émanez comme ça, tout ce que vous savez, toutes vos capacités. Il y a une programmation avant incarnation d'un karma à laisser passer maintenant. Mais à quand toutes les expériences de votre vie, vous allez en faire quelque chose de bon pour vous. C'est vraiment ça, vous. Je vais voir plus loin. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà. Il est temps dans votre chemin de vie de vous déverser votre expérience et toutes vos capacités, pouvoir créateur matière, comme ça, qui fait partie des plans de votre programmation, pour votre chemin de vie, pour vous, quoi. Laissez l'univers s'occuper des autres. Revenez à vous, en tant qu'homme et femme tout seul, à vous déverser vous-même ces dons et ces capacités que vous avez, comme ça. On va voir si je peux vous dire plus. Sensiblement, oui. Ah, peut-être pas tant que ça. Je vais remuer plusieurs fois après, on verra si ça retombe. Alors. Bon. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un karma qui s'en va grâce à cette compréhension-là de soi. Un personnage qu'on était, qu'on avait signé d'être. Hein. Il y a un karma qui s'en va du don de soi, un altruisme qui n'a pu être, je ne vais pas reciter ce que j'ai dit derrière, avec un fort changement d'entourage derrière, pour vous. Ouais. Du positivisme, un fort changement d'entourage qui vous correspondra plus si vous laissez partir. Voilà, il y a des outils, des plans de votre être qui servaient à réparer un karma. Ce karma va partir. Ça y est, vous avez fait réparation. Donc il y a une grande ouverture relationnelle, d'un renouveau assez positif, positif, abondant pour vous, s'il vous plaît, pour vous. C'est vraiment ça. Réparation faite, voilà votre pouvoir de l'action, mesdames, messieurs, votre masculin sacré qui sort. Ah, on m'ajoute de vous dire que vous avez conscience que vous avez un masculin sacré, un pouvoir de l'action et un pouvoir créatif très très puissant qui vous a peut-être parfois vraiment fait peur. Il va y avoir un bouleversement, un chamboulement et une transmutation en ce sens. Vos capacités vous faisaient peur parce que vous croyez que c'était quelque chose d'assez toxique, de négatif, d'obscur en vous. Les parts de votre être non lumineux. En l'occurrence, il y a une transmutation après ce karma libéré qui va devenir une part très très lumineuse dès lors que vous la déverserez pour vous. Tiens, ça alors. Ça vous faisait peur ce pouvoir en vous, mesdames, messieurs. Ça vous faisait peur. Et non, vous n'avez aucune raison d'en avoir peur. Il suffit que ce soit déversé pour vous, ces capacités-là, et d'un seul coup, vous transmuterez vers quelque chose de positif. Je ne sais pas si vous les voyez bien, on va les mettre là. Ça termine ma phrase. Enfin, ça souligne la phrase en image, pardon. Alors. Ouais, briser ses chaînes. Hein. Mais là, c'est pas briser des chaînes d'un poids sans conséquence. C'est vraiment accepter de laisser partir votre ancien vous qui faisait réparation d'un karma vie antérieure. Ouais, c'est ça. Accepter de laisser partir votre ancien vous. Il y a une renaissance. Vous êtes en train de vous remettre au monde dans un chemin de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus positif, parce que ce karma s'en va très très lourd. Ouais.
beaucoup plus sain, beaucoup plus positif, avec des énergies positives. Vraiment, vous passez à une nouvelle fréquence. C'est comme si euh, cette réparation de karma, ce karma qui s'en va, vous faisait passer de l'étage 5 d'un immeuble au 20e étage. Vous allez être à une fréquence beaucoup plus positive, plus puissante pour vous, quoi. N'ayez plus peur de vos capacités. Voilà. Il y a juste à accueillir, avoir foi et confiance en soi. Ce que vous croyez être le côté obscur de vous, du fait de ce karma qui va partir et être nettoyé, va devenir vraiment un outil, mais qui va vous bonifier, qui va vous faire profiter de la vie, des choses simples, de l'instant présent. Il y a quelque chose où d'un seul coup vous revenez à vous. Vous êtes vivant enfin pour vous, pour la suite. C'est très beau. Prenez soin de vous, les amis, et à très bientôt. Tout est en dessous, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit. Gratitude aux anciens, aux nouveaux, tout est en dessous. Si vous avez besoin, vous savez ce que vous avez à faire avec une chaîne YouTube. Je ne sais pas si je l'ai dit. À bientôt, les amis.